Le premier trimestre a pris fin il y a quelques jours par la remise de bulletins de notes. C'était au mois de novembre dernier, en dépit du fait que certains parents d'élèves des niveaux 6e et 5e ont été invités à récupérer les bulletins au mois de décembre. Une opération qui s'est effectuée en 2 temps, mais qui a beaucoup causé des désagréments chez les parents qui n'avaient rien compris de la situation et du communiqué du ministère de l'Éducation nationale sur le report de la remise de bulletins de notes qui proviendrait d'un dysfonctionnement de l'application XGest. XGest, à un certain moment, était saturé. Et pour terminer, il fallait passer des nuits blanches. Un projet gouvernemental sous la propriété exclusive du ministère de l'Éducation nationale qui devrait en outre être responsable à la fois du contenu de l'application et de l'infrastructure du serveur qui la supporte. De plus, ce dysfonctionnement serait dû à l'introduction tardive des notes sur la base de l'APC, l'approche par compétences. Cela se justifierait d'ailleurs par la formation dont ont bénéficié certains enseignants quelque temps après la première opération de remise de bulletins. Il était peut-être mieux de prime abord de former correctement les enseignants par rapport à ça et aussi de mener aussi une campagne de sensibilisation auprès des parents, même par le biais des médias publics, sur comment les APC se déroulent, parce que le parent étant le premier éducateur de l'enfant, depuis la maison, il fait le suivi. Malheureusement, ça n'a pas été ça et tout. Et les devoirs qui sont organisés sont des devoirs nationaux. Ce qui fait en sorte qu'il y a des établissements qui n'ont pas des enseignants dans certaines disciplines, mais les enfants sont obligés de composer parce que le devoir est national et ce n'est pas du tout bien. Il faudrait donc trouver des solutions pour que cette erreur n'intervienne plus pour le deuxième trimestre, notamment en augmentant, par exemple, la capacité de l'application XGest, initialement conçue pour desservir 100 établissements, mais qui compte aujourd'hui près de 800 établissements, illustrant son succès et son importance croissante.